Hey, salut la team lactée et bienvenue dans ce format court où je réponds à vos questions. Et aujourd'hui, on va parler menstruation et allaitement et on va parler grossesse et allaitement. Mais avant toute chose, si ce format court vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Allez, c'est parti, première question. Comment conserver une lactation pendant la grossesse? Ah hélas, au risque de décevoir, on ne peut pas conserver une lactation pendant notre grossesse. Et non, lorsque nous sommes enceintes, notre corps reboot. Il recommence tout à zéro. C'est-à-dire qu'il se prépare à accueillir un nouvel être et à subvenir en priorité à sa survie. Mais reprenons les bases pour mieux comprendre. Pendant la grossesse, le développement des canaux galactophores ou lactifères se produit sous l'action des œstrogènes et de la progestérone, des hormones qui sont d'origine placentaire et ovarienne et qui développent nos acinies, autre nom donné aux canaux lactifères. Notre production lactée, quant à elle, dépend de la prolactine dès le 5e mois de grossesse. C'est ce qui explique que certaines femmes voient du colostrum commencer à perler de leur sein à partir du second trimestre de grossesse, ou que justement on observe des changements chez notre bébé déjà allaité, chez notre bambin déjà allaité. À ce moment de la grossesse, la prolactine est encore bloquée par les hormones placentaires. Étant donné, comme nous venons de le voir, que ce sont des hormones d'origine placentaire et ovarienne qui prennent le contrôle, on comprend mieux pourquoi nous ne pouvons rien quant à notre lactation pendant une grossesse. Au moment de l'accouchement, quand le placenta est délivré, l'inhibition de la prolactine, elle est levée et elle agit sur les glandes mammaires qui ont été préparées pendant la grossesse. L'ocytocine entre alors en jeu, favorisant le mécanisme de réflexe d'éjection de notre lait. Mécanisme qui est induit, rappelons-le, par la succion de nos bébés. Voilà, j'espère que cette explication vous aura éclairé quant au fait qu'on ne peut pas forcément conserver une lactation pendant une grossesse. C'est mécanique, c'est hormonal, c'est chimique. Allez, question suivante. Comment pallier aux changements hormonaux de fin de cycle en allaitant? Je présume que l'on parle ici de cycle menstruel. En effet, certaines d'entre nous ont pu constater une légère baisse de lactation pendant les 2-3 premiers jours de début de cycle. Et certaines ont pu observer leur bébé qui s'énerve, qui s'agace au sein. Ou pour celles qui tirent, qui n'arrivent plus à tirer énormément, voire pas du tout. Bien souvent, c'est alors la panique totale à bord. On croit qu'on n'a plus de lait et que notre allaitement est foutu. Mais que nenni mes lucettes, rassurez-vous. Si on ne sait pas encore expliquer le pourquoi de ce phénomène, on sait qu'il est temporaire et que notre lactation reprend bien vite son rythme. Rien de spécial à faire donc, si ce n'est avoir confiance en nous, en notre corps et en notre bébé. J'en profite pour vous dire que si on ressent une sensation désagréable au niveau des seins pendant la tétée, durant cette période de transition, comme si bébé tétait à vide, c'est normal. Et si durant ce laps de temps, on tire peu, voire pas de lait, quand on est au travail, pas de panique non plus, c'est normal. En dehors de ces quelques jours, notre lactation n'est pas du tout affectée. Le lait ne change pas de composition et il continue à s'adapter aux besoins de bébé. Menstruation et allaitement sont donc compatibles. Pas de stress inutile, il va juste falloir prendre son mal en patience. Et le fait de savoir tout ça va nous aider à comprendre notre corps et les éventuels changements de comportement chez nos bébés, qui, pour l'occasion, râlent parce que le casse-croûte, il n'arrive pas assez vite. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui pour cette vidéo. Alors si vous pensez qu'elle peut aider d'autres mamans, si elle vous a intéressé, eh bien je vous invite à la liker, à nous laisser un petit commentaire pour nous dire comment ça se passe pour vous au niveau soit de l'allaitement pendant votre grossesse, soit tout simplement de l'allaitement pendant vos cycles menstruels. Comment ça se passe pour vous, comment vous gérez, n'hésitez pas à partager en commentaire parce que c'est en partageant, en échangeant qu'on s'enrichira toutes de nos expériences.
Et sur ce, j'en profite pour vous dire que si le sweat que je porte, parce que vous êtes beaucoup à me demander d'où il vient, vous intéresse, je vous mets le lien de la boutique en barre d'infos. Et si les bijoux au lait maternel que je porte aujourd'hui vous intéressent, c'est pareil, je vous mets le lien de la boutique en barre d'infos. Allez, cette fois-ci c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Ciao!